Ça va sentir le goéland sur le périph'. Non, mais c'est très sérieux. C'est Mathieu qui avait trouvé la formule, donc je l'ai reprise, Mathieu. C'est pas mal. Non, Anthony Morel, ça va? Ça va très bien. Bon, nous continuons notre tour d'horizon des innovations pour mieux lutter contre le réchauffement climatique. Et donc aujourd'hui, nous nous intéressons aux voitures. Une entreprise suisse. Oui, suisse, c'est assez étrange. On aurait pu dire, ça va sentir, je sais pas, la mouette sur le lac Léman. Mais en termes d'océan et de mer, les Suisses, c'est super bien. Oui, au Croisic, ça aurait été mieux, limite. Le premier véhicule qui roule à l'eau de mer. Ouais, un véhicule qui roule à l'eau de mer. Donc chez le pompiste demain, on pourrait demander un plein d'eau salée. Par exemple, c'est le principe de cette voiture qui s'appelle... Et une douzaine d'huîtres. Et une douzaine d'huîtres avec. Reconversion pour les restaurants de fruits de mer. Alors c'est une voiture qui s'appelle... C'est la voiture qu'on voit. C'est celle qu'on voit. Elle est magnifique. C'est pas juste en plus. C'est pas un pot de yaourt qui sort d'un laboratoire. Vraiment, c'est une vraie voiture. On dirait un petit peu les modèles Tesla. Vous savez, les voitures de sport électriques, avec des portes qui s'ouvrent vers le haut, etc. Donc vraiment très très belle. La particularité de cette voiture, c'est qu'elle est équipée de 2 réservoirs qu'on va remplir de 200 litres d'eau salée. Alors une eau salée un petit peu particulière qui va être chargée, je ne vais pas vous faire un cours de chimie de 4e, d'ions positifs et d'ions négatifs. Et on va les faire se rencontrer dans une espèce de petite membrane un petit peu spéciale et on va créer comme ça un courant électrique qui va aller alimenter des moteurs, 4 moteurs qui sont placés au niveau des roues et on va faire comme ça avancer cette voiture. Voilà, c'est le principe de cette voiture qui a pour avantage par rapport à un modèle électrique classique une autonomie de 800 km. 800 km, c'est massif par rapport à une voiture électrique aujourd'hui. Il faut se diriger vers la mer, quoi. Alors voilà, c'est un peu le problème, c'est ce que j'allais vous dire. Le seul souci, il faut pas que le GPS se trompe. Alors vous vous trouvez à Clermont-Ferrand, c'est un peu compliqué pour faire le plein, quoi. Mais bon, alors oui, c'est ça, c'est que derrière, il va falloir un écosystème de recharge, de stations-service. Effectivement, vaut mieux être du côté de l'océan, sinon c'est un peu compliqué. Alors ils expliquent que c'est un modèle vitrine, qu'on va pouvoir s'en servir dans d'autres types d'industries, dans l'aéronautique par exemple. Donc voilà, où ce sera peut-être un petit peu plus facile. Mais enfin, la technologie est intéressante et la voiture est quand même très belle. Étonnant. Elle est superbe. Pour limiter la consommation de carburant, une entreprise française, elle, a eu une idée tout à fait étonnante. Récupérer la chaleur des gaz d'échappement pour produire de l'énergie. Oui, il faut savoir, alors j'ai appris ça avec cette chronique, que quand on fait un plein, il y a 1/3 seulement du carburant qui est utilisé pour faire avancer le véhicule. Et les 2/3 du carburant, c'est des taxes, oui, c'est des taxes. Oui. Non, ils sont perdus en chaleur. En chaleur et en chaleur d'échappement, notamment. Donc on perd du carburant. Bon. Voilà. Et donc cette société qui s'appelle Exoes, ils se sont dit, on va récupérer cette chaleur, on va la transformer en énergie et on va s'en servir pour alimenter à nouveau le moteur. Donc ils ont mis au point un échangeur thermique qu'on va placer dans le pot d'échappement, qui va transformer les gaz d'échappement en vapeur, et on va se servir de cette vapeur pour alimenter un système de piston qui va ensuite alimenter et soulager le moteur principal. Exoes, c'est une entreprise qui est basée près de Bordeaux. Exactement. C'est bien ça. Bon. Et puis pour lutter contre la pollution dans les villes, une autre entreprise française a mis au point un aspirateur à particules fines pour les voitures. Alors ça, j'adore. Je vous en avais déjà parlé de cette entreprise que j'aime beaucoup, qui s'appelle Talano. Ils ont mis au point un petit aspirateur, une petite turbine qui est placée au niveau des freins et qui va aspirer toutes les petites saletés. Parce que on le sait peu, mais en fait, c'est quand on freine qu'on dégage le plus. Qu'on pollue beaucoup. Qu'on pollue énormément. Beaucoup plus que le pot d'échappement. En fait, les freins, c'est là que... Donc ne freinez pas. Continuez, avancez. Non, voilà, freinez, mais installez ce petit objet qui a été mis au point par Talano. Donc petite turbine, à chaque fois que vous freinez, elle va aspirer toutes les petites saletés, les métaux lourds, les poussières fines, les particules fines. C'est tout simple. Eh ben c'est tout simple, mais fallait juste y penser. C'est un dispositif qui coûte autour de 200 €. C'est une boîte française qui a mis ça au point. Et voilà, on va peut-être en finir avec les particules fines. Eh bien, merci Anthony Morel. Passionnant,